Afrique décryptée. Vous accusez constamment la CEI de partialité, notamment le PPACI, le PDCI, le Front commun, tout et tout, mais vous continuez tout le temps de participer au processus. Et souvent, vous avez tendance à dire que les dés sont pipés d'avance. Pourquoi vous y allez, M. Lasme, malgré que vous savez que rien ne va à la CEI? Est-ce que c'est une façon pour vous de dire, de contester au cas où il y a une défaite? Voici la question. Allez-y, M. Lasme. Merci beaucoup. Mais d'abord, je voudrais revenir sur les propos de M. Kokoa. Tout à l'heure, il a parlé des journaux, mais j'ai parlé du rapport de la Cour des comptes 2022 qui a dénoncé des graves irrégularités dans la gestion financière de l'État. Donc pas d'un journal? Oui, pas d'un journal. Alors, c'est un rapport sérieux. Voilà. Maintenant, revenons sur la CEI. Vous savez, est-ce que nous sommes dans la CEI? Non. Vous êtes sorti? Voilà. Nous avons discuté avec le gouvernement. Et voici ce que nous avons proposé au gouvernement. Nous voulions d'une CEI sans parti politique. Parce que pour nous, il était incongru de mettre dans l'organisation des élections des gens qui concourent parce que l'arbitrage allait être difficile. Parce que chacun, peu importe ce qu'on dit, va essayer de préserver les intérêts. On n'a pas de juger parti. Voilà. C'est ce que nous avons proposé. Ils ont dit non, de façon catégorique. Aujourd'hui, nous n'avons ni l'intention, ni la volonté, ni les moyens de faire une rébellion comme eux. Nous sommes obligés de nous inscrire dans une démarche politique. Donc on peut dénoncer pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va s'exclure totalement du processus. Donc nous sommes logiques, nous sommes cohérents, nous avons décidé de faire une résistance politique, une résistance civile à la forfaiture qui est en cours à travers la CEI. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner le processus électoral, parce que l'objectif c'est ça. C'est qu'ils multiplient les entorses de sorte à ce que, députés, nous puissions dire on vous laisse. Mais non, on ne va pas laisser. Très bien. Daouda, permettez à ce qu'il réagisse rapidement. Non, d'abord, c'est une grosse incohérence. Vous avez retiré votre confiance à la commission électorale indépendante. Vous avez demandé sa dissolution. Mais vous ne pouvez pas retirer votre confiance à une structure et puis vous participez aux travaux de cette structure. C'est une grosse incohérence. C'est un manque de responsabilité, chers frères. Et puis, quand vous dites, vraiment soyez sérieux dans ce pays, vous oubliez que c'est vous qui avez initié la commission électorale indépendante. En 2001, est-ce que la commission électorale indépendante que vous avez mise en place, il n'y avait pas de parti politique? Je rappelle que sur pratiquement 16 membres, le FPI que vous avez abandonné entre les mains de M. Afinguessan avait pratiquement 12 personnalités au sein de la commission électorale indépendante. Donc aujourd'hui, vous êtes frappé. Donc, non, j'arrive. J'ai dit 2001. En 2001, vous pouvez reprendre, et je crois que Mme Maître Yapoubi a sorti, non, Doumbia Ibrahim, donc, le secrétaire exécutif adjoint chargé des élections, a sorti donc le décret. Donc, aujourd'hui, vous êtes frappé d'un brin de lucidité pour savoir que oui, les membres de la commission électorale indépendante ne doivent appartenir à aucun parti politique. Mais ce n'est pas sérieux. Vous avez dit à quel moment et à quelle discussion que vous ne voulez pas des partis politiques dans la commission électorale indépendante. Je rappelle encore, c'est après le dialogue politique que vous avez demandé à rentrer dans la commission électorale indépendante. C'est comme on n'est pas d'accord avec la composition d'une commission, mais on n'y rentre pas. Vous avez participé. Et d'ailleurs, ce que vous avez fait est grave, chers frères. Quand tu oses dire sur un plateau que le PPACI n'est plus membre de la commission électorale indépendante, mais c'est grave. Vous oubliez que vous avez prêté serment. L'état des droits, c'est où? Lorsque on prête serment et qu'après vous voulez violer votre serment, c'est du parjure. Logiquement, ceux-là devraient être poursuivis en justice si vraiment la CEI voulait donc leur créer des problèmes. Donc au lieu au lieu de vous enfermer dans l'incohérence, soyez sérieux, dites ce que vous voulez exactement et puis on verra ce qu'on peut faire. Très bien, relance Daouda et on passe à Marius. Donc j'ai cru que j'allais avoir la possibilité de répondre. Non, je vais vous poser la question. La question vous est adressée parce que généralement vous avez, je sais que l'opposition, notamment le PPACI, vous avez demandé la révision de la liste avec le Front commun et autres. Il y a eu beaucoup de revendications qui ont été faites. Monsieur Lasme, en votre âme et conscience, est-ce que vous pensez concrètement que avec toutes ces revendications-là, on peut tenir le délai constitutionnel du 25 octobre pour aller à ces élections-là? Ça vous permet de sûrement répondre à M. Kokoa. Allez-y en même temps. Merci beaucoup, M. Daouda. Alors, en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir. Bon, élection en griffe, hein, parce que en 2015, il y a eu une révision de la liste électorale en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir. Alors, qui refuse que les conditions soient transparentes? Mais c'est bien eux. C'est bien eux. Je répète, nous ne sommes pas d'accord avec la forme actuelle de la commission électorale indépendante, qui n'a rien à voir avec la commission électorale indépendante que nous avions proposée quand on était au pouvoir. Ça, c'est de un. De deux,
la commission électorale qui a organisé les élections en 2010, mais elle était ultra dominée par l'opposition. Ça n'a pas gêné le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est un démocrate qui est sûr de lui et qui est confiant de sa légitimité ou bien en sa légitimité au sein du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui prétendent avoir travaillé, des gens qui prétendent être légitimes, mais qui s'accrochent comme un naufragé à la CEI, qui refusent toute initiative tendant à instaurer un peu de transparence. Mais c'est eux qui ont un problème. Ce n'est pas le fait qu'on aille déposer nos dossiers au niveau de la CEI. Bon, quand on ne dépose pas nos dossiers au niveau de la CEI, on fait comment? On est obligé de déposer nos dossiers. Mais ça n'empêche qu'on critique le fonctionnement, qu'on critique l'organisation, qu'on critique la composition. Mais c'est comme ça qu'on fait en politique. Je dis que nous ne savons pas prendre les armes. Ce que nous savons faire, c'est la politique. Et c'est ce que nous faisons. Très bien. Marius Komoré. Vous ne savez pas prendre les armes. Tout ce que vous savez faire, c'est de la politique. J'en profite donc pour vous interroger sur les derniers propos de M. Laurent Gbagbo, qui disait à qui voulait l'entendre d'aller dire à M. Ouattara, président en exercice, et qui s'apprête à briguer un 4e mandat, qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Par quel miracle pourra-t-il empêcher M. Ouattara de faire cet autre mandat? Merci beaucoup. Le président Laurent Gbagbo, en parlant ici, s'adosse à la Constitution. C'est vrai qu'on peut faire du juridisme dans l'explication, l'interprétation, mais je dis que la Constitution, elle est écrite en français. Il y a des thèmes qui sont simples. La Constitution dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. La Constitution dit en son article 183 que les dispositions qui n'ont pas changé restent en vigueur. Ça veut dire que concernant les mandats, il y a 2 mandats et on ne peut pas faire plus que 2 mandats. Donc au moins c'est en français, on peut lire, c'est en français simple surtout. Alors M. Laurent Gbagbo s'appuie sur la Constitution, s'adosse à la Constitution pour dire ce 4e mandat-là, ce n'est pas possible. C'est son travail de dénoncer. Très bien. Alors, mais il n'a pas dit je vais Niarami ce pays. Ça veut dire quoi, Niarami? Essayons de parler un français que tout le monde comprend parce qu'on est vu de partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit que je vais Niarami ce pays. M. Laurent Gbagbo n'a surtout pas dit mélanger, c'est ça. Je vais rendre ce pays ingouvernable. Il n'a jamais dit que je vais frapper ce pouvoir moribond qui va s'écouler. Il n'a pas dit ça. Donc au moins... Très bien, Marius relance et ensuite M. Kokora. L'une des conditions pour être éligible à la magistrature suprême de notre pays, c'est d'abord d'être inscrit sur la liste électorale. M. Laurent Gbagbo, jusqu'à ce jour, bien que, et comme l'a dit Daouda, vous avez appelé de tous vos voeux à une table de discussion pour régler la question de son illégibilité. À ce jour, il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Et pourtant, vous êtes allé déposer ce dossier de candidature. À quelle fin? Merci beaucoup, M. Blaise. M. Lasme. J'aime bien cette question. La discussion que nous appelons, c'est pour apaiser les tensions, pour éviter les tensions. On a vécu quelque chose en 2010 qu'on ne doit plus jamais vivre. Il faut, en toutes circonstances, peu importe nos envies de prendre le pouvoir, pour mettre en œuvre les solutions qu'on a pour les Ivoiriens, il faut éviter que ceux pour qui on doit travailler là puissent trépasser à travers des confrontations électorales. Pour nous, c'est fondamental. Il faut préserver la vie des Ivoiriens. Mais je viens sur ça parce que c'est fondamental. Pourquoi nous déposons la candidature du président Laurent Gbagbo? Mais nous nous adossons à la Constitution. Madame, la Constitution dit quoi? Pour ne même pas me tromper... En quel article? Parce qu'on l'a avec nous, on peut suivre avec vous. L'article 55. Je ne vais même pas me tromper, donc j'ai dû même imprimer pour venir avec ça. Le chapitre 2, l'article 55 nouveau? Oui, je pense. Voilà. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Ça, c'est les conditions maintenant. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. 1. Ça fait 1. 2. Il doit être âgé de 35 ans au moins. Tout le monde sait au moins que Gbagbo est âgé depuis de son 35 ans. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il est exclusivement ivoirien, le président Laurent Gbagbo. Né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Voici ce que la Constitution dit en son article 55 concernant les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Donc nous nous adossons sur la Constitution. À aucun moment, la Constitution ne nous dit qu'il faut qu'il soit sur la liste électorale. À aucun moment. Très bien. À aucun moment. Et pourtant, et que dit le code électoral en la matière? Est-ce que le code électoral est au-dessus de la Constitution? Très bien, monsieur Kokora. C'est quand même, je vais dire, nous sommes à un débat sérieux. Mais j'ai posé une question. Nous sommes à un débat oui, bien sûr, il va réagir. Nous sommes à un débat sérieux. D'abord, cher ami, heureusement que tu n'as pas réussi à nous donner la composition de la commission électorale indépendante que vous avez mise en place en 2001. Je te rappelle,
tu vas chercher encore, vous étiez majoritaire à l'Assemblée, à la commission électorale indépendante en 2010, mais naturellement, vous avez échoué en 2002 à faire face à une rébellion. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, vous étiez avec Guillaume Soro. Rébellion dans laquelle Timo Kombeli était là. Mais ça, c'est ton problème. Okay. Voilà. Donc, je rappelle l'histoire de notre pays, ce qui a fait que vous n'étiez pas majoritaire. Ce n'est pas par volonté, hein. Voilà. M. Laurent Gbagbo n'avait pas le choix. D'ailleurs, voilà pourquoi il a rempli la commission électorale indépendante, donc de représentants du président de la République, du ministre de l'économie et des finances, du ministère de l'Intérieur, tous ceux là, à l'Assemblée nationale, vous avez rempli la commission électorale indépendante pour essayer d'équilibrer les choses. Donc, ce n'est pas par volonté. Alors, c'est vrai, je vais revenir sur la question des élections, mais vous avez la facilité d'accuser les gens. Il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo a été président de la République de 2000 à 2010. Et c'est sur lui que la rébellion a éclaté. Quelle enquête a-t-il mené pour situer les responsabilités? Mais vous avez le malin plaisir, sur les plateaux télé et partout, donc d'accuser le RDR et autres. Arrêtez. Après avoir éliminé le général Robert Guy, en l'accusant publiquement sur des chaînes de télé qu'il était l'auteur de la tentative de coup d'État et que vous avez épaté à la RTI pour se proclamer président, et donc vous avez éliminé sa femme et autres. Et après, vous accusez le RDR. J'aurais voulu que dans un État sérieux, et malheureusement, nous ne sommes pas dans un État de droit, parce que dans un État de droit, lorsque vous soupçonnez des gens, vous mettez en place un procédure d'enquête pour citer les responsabilités. Mais jusqu'à présent, vous n'avez rien fait avant de partir du pouvoir. Vous avez accusé les gens. Et sur la base de ces accusations farfelues, vous avez failli tuer Alassane Ouattara. Donc il faut arrêter. Vous n'avez aucune preuve. Revenons sur la question, s'il vous plaît, monsieur Kokora. Monsieur Laurent Gbagbo, effectivement, il s'adosse à la Constitution. Mais il faut lui rappeler que ce n'est pas lui qui interprète la Constitution. Il n'est pas le juge constitutionnel. Dans un État de droit, pour revenir sur le thème, dans un État de droit, c'est le Conseil constitutionnel seul qui a le pouvoir et l'autorité de dire « Monsieur, vous pouvez être candidat ou vous ne pouvez pas être candidat ». De quel droit monsieur Laurent Gbagbo peut dire qu'un autre Ivoirien ne puisse pas être candidat? Il dispose de quels moyens? Donnez-nous les moyens dont il dispose pour empêcher la candidature. C'est un droit. La volonté d'être candidat, là, c'est un droit. La volonté de M. Laurent Gbagbo d'être candidat, là, c'est un droit qui lui est reconnu. Maintenant, quand tout ça est mis sur la table, celui qui tranche et qui lit la Constitution, heureusement à laquelle vous êtes adossé, c'est le Conseil constitutionnel. Très bien. Ce n'est pas M. Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais vous rappeler. On revient à Daouda pour une question. Moi, je vais aller sur une question sécuritaire, parce que dans ce pays-là, on a assisté dernièrement à certaines manifestations, ça et là. Monsieur Kokora, ma question s'adresse à vous, parce que généralement, j'ai l'impression que le RAGP a un super pouvoir. Super pouvoir, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand certains opposants veulent faire des manifestations, bizarrement, c'est assez complexe sur le terrain. Mais il se trouve que souvent de fois, vos militants, sous le couvert d'une sortie inopinée, on a vu quand le président a annoncé sa candidature, on les a vus dans la rue. Dernièrement, il était encore dans la rue pour le dépôt de candidature. Pourquoi quand c'est vous, il n'y a pas de problème, mais généralement, quand c'est les gens de l'opposition, il y a ce type de problème. Ah non, on estime qu'on parle d'atteinte à la sécurité de l'État, ça et là et autres. Non, il ne faudrait pas avoir le jugement à géométrie variable. Bon, peut-être. Il faut observer. Donc mettez-le dans l'axe, M. Kokora. Je vous rappelle que lors du procès de M. Tidiane Thiam, les députés du PDCI et leurs militants ont marché de la permanence du PDCI du plateau au palais de justice. Les militants du PDCI ont marché à l'intérieur du pays sans solliciter donc l'État. Donc des gens ont marché. Chez nous, nous estimons que lorsque le président annonce sa candidature, mais c'est une action spontanée. Quand une action est spontanée... Est-ce que ce n'est pas un mot savamment choisi par vous? Ça devient spontané quand c'est vous, mais les autres, c'est une marche. Daouda, lorsqu'on remporte la Coupe d'Afrique et que les Ivoiriens sortent, ce n'est pas une action spontanée? A-t-on besoin donc d'une autorisation spéciale? Lorsque, en France, le PSG gagne et que les Français sortent, c'est une manifestation spontanée. Mais si un parti politique veut marcher pour protester, d'abord pour leur sécurité, ils ont besoin d'être encadrés par la police. Et on définit l'itinéraire. Ça existe partout dans le monde entier. Voyez-vous? Et donc, ce que nous avons fait, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Si demain le RHDP décide de marcher contre peut-être les pratiques de l'opposition, qui pour moi sont souvent contraires donc, à nos lois, lorsque Laurent Gbagbo veut donc créer la bagarre dans notre pays,
Mais ils sont obligés de demander donc, la permission de l'État, l'autorisation avant donc de marcher. Très bien, Donc, monsieur. On va permettre à monsieur Blaise. Mais je vais lui poser une question en même temps pour justement lui permettre de Il nous répondre. reste 2 minutes, messieurs. Oui, très rapidement. Monsieur Las, généralement, à l'opposition aussi, soyons sincères, vous avez tendance à crier à la liberté qui est bafouée à chaque interdiction de marche et autres. Mais soyons sérieux. Est-ce que quand généralement vos marches tournent à certaines choses, on a vu un bus qui a brûlé à Yopougon, des véhicules de police qui ont été caillassés, un de vos militants qui a affirmé face caméra qu'il est membre du PPACI et qu'il a été envoyé tout et tout, est-ce que finalement vous êtes incompris ou bien vos militants sont des pyromanes ou bien des anges? Allez-y, monsieur Las. Merci beaucoup. Le PPACI, dans le cadre du Front commun avec le PDCI, a organisé une marche. Il n'y a eu aucune casse, il n'y a eu aucune destruction. Il n'y a surtout aucun policier qui a été attaqué. Mais je parle du 2. Ok, mais le 2, ce n'était pas une marche. Le 2, c'est des actes de vandalisme, des actes de voyousie. Reconnu par vous. Mais à partir du moment où quelqu'un va caillasser un bus, mais c'est du vandalisme. De la voyousie. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, votre parti a reconnu que ce sont ses militants. Il va réagir, Daouda. On va le faire réagir. Allez-y, monsieur Las. On a vu une vidéo d'aveu, on ne sait pas dans quelles conditions ces aveux ont été obtenus, de quelqu'un qui disait qu'il est militant du PPACI, qui a été pris à la suite de casse. Mais nous disons que ces actes-là sont des actes de vandalisme, de voyousie. Et nous, le PPACI, nous ne sommes pas coutumiers de tels actes. Ça, c'est de l'apanage du RDR devenu RHDP. Donc ça, c'est pas nous. Ça, c'est Très bien. Et je mets ça en relief avec votre match du 9. Est-ce que vous avez entendu qu'un cheveu ou bien un morceau de bois a été pris sur un militant? Non. Nous sommes une opposition responsable, respectueuse, résolument pacifique. Donc nous n'avons rien à voir avec les casses. Ça, c'est pas nous, ça. Très bien.